Ah là là, WandaVision. Du début à la fin, ça aura été vraiment, vraiment incroyable. Une masterclass, un très très bon début de phase. Alors, l'épisode 9 de WandaVision, le grand final, le tant attendu épisode final. Est-ce qu'il a été à la hauteur des attentes? En tout cas, pour ma part, je pense que ouais, clairement. C'était ouf, il y a tout dans cet épisode. Alors évidemment, c'est peut-être l'épisode le plus prévisible de la série parce que bah, évidemment avec l'épisode 8 et tous les autres, on se doutait forcément que cet épisode 9 allait vraiment être l'apothéose, le climax de la série, de toute façon c'est l'épisode final. Mais voilà, on se doutait qu'il y allait avoir de l'action, des combats, et c'est ce qu'il y a eu hein, dans l'épisode. Mais en vrai, l'action dans cet épisode-là, c'est peut-être pas le truc que je trouve le plus incroyable en fait. Parce que bon, l'épisode a quelques défauts en vrai. Voilà, je mentirais si je dirais pas que j'ai trouvé quelques défauts à l'épisode, notamment au niveau des effets spéciaux à certains moments, notamment le combat entre Vision et White Vision. C'est. Bah en vrai, est-ce que tu pouvais faire mieux? Je pense que oui, quand même, mais bon, au niveau des effets spéciaux, à certains moments, ça laissait à désirer. Mais là où l'épisode fonctionne très bien, c'est l'émotion en fait. L'émotion de ce qui en dégage, de ce que tu as vécu durant tous les autres épisodes. Et ben là, c'est l'apothéose, c'est le climax dans cet épisode 9. Et c'est vraiment ce qui marche. La fin est émouvante de fou. C'est Wanda, voilà, on voit quand même je pense qu'elle va être traumatisée. Ça va être le cas, je pense. Elle va être traumatisée ce qu'elle a vécu dans WandaVision. Et c'est assez compréhensif. Est-ce que c'est mon épisode préféré? Non, je trouve l'épisode 8 un peu au-dessus quand même. Parce que l'épisode 8 était vraiment. Enfin, il a pris à contre-pied tout le monde. Enfin, il n'a pas pris à contre-pied tout le monde parce qu'on pouvait s'attendre à certaines choses durant cet épisode 8, notamment par rapport au passé de Wanda et tout ça. Mais j'ai vraiment adoré l'épisode 8. Il est d'une émotion bouleversante. Vraiment, il m'a bouleversé cet épisode clairement. Et cet épisode 9, je le trouve un peu en dessous, mais il est très bon, je l'ai déjà dit. Mais en vrai, ouais, il est vraiment très bon. Alors j'ai déjà dit, mais on s'attendait évidemment à des combats dans cet épisode. On s'attendait à un combat entre Agatha et Wanda, un combat de sorcière, et un combat entre Vision et White Vision. Et tout ça, on l'a eu. Et pour le coup, en fait, le combat d'Agatha contre Wanda, je le trouve intéressant parce que, ben, en fait, c'est un combat de sorcière. Et je me disais un peu, et j'avais quelques petites réticences concernant ça, parce que je me dis, bon, comment tu vas chorégraphier un combat entre deux sorcières très puissantes d'ailleurs, mais comment tu vas mettre en scène ça et tout, ça peut très vite devenir un peu cheap et cliché en vrai. Et franchement, pour le coup, les effets spéciaux sont top. Sont top pour ce combat-là, vraiment, tout marche. Enfin, les effets spéciaux, la mise en scène, la musique est un élément très déterminant dans cet épisode. Tout marche et en vrai le combat Agatha Wanda il est plutôt cool. Plutôt cool, on a quelques petits skills de sorcière et ça c'est plutôt cool et on voit que Wanda ben, a appris d'Agatha hein, entre guillemets avec les runes et tout ça. Et c'est comme ça qu'elle parvient à la battre en fait. Et le combat Vision, White Vision, en vrai, je le trouve cool. Il est intéressant parce que voilà, c'est deux robots entre guillemets qui se tapent dessus. On entend les bruits, les bruits de ferraille et tout. Mais en vrai, il est plutôt cool aussi. Et bon, le dénouement est assez intéressant et on ne sait pas ce qu'est devenu White Vision, entre guillemets, parce que, ben, en vrai, je pense que Vision a transmis sa mémoire à lui dans la nouvelle enveloppe de Vision, parce que ben, le Vision blanc, c'est le vrai Vision, juste qu'il a été recréé, il a été reprogrammé. Et du coup, ben, Vision lui a transmis sa mémoire, ses connaissances. Et après, il s'échappe comme ça, on le voit plus dans l'épisode. Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'on va le revoir? Je pense que oui en vrai. Ou quoique, je sais pas en vrai. Est-ce que ce serait intéressant de le revoir? Ou juste de laisser Vision comme ça, tel quel, un simple souvenir, comme il dit à la fin, ça c'était très émouvant vraiment. J'ai chialé durant l'épisode, je ne vais pas vous cacher, c'était assez touchant. Euh, cette fin d'épisode, surtout par rapport aux enfants, mais surtout avec WandaVision, le fait que ben, Wanda puisse enfin dire adieu tel qu'il soit à Vision. Et elle a peut-être, entre guillemets, accepté sa mort d'une certaine manière. Elle a fait son deuil de cette manière-là. Et c'est assez cool, assez touchant. Et ça a marché, en tout cas pour moi ça a marché. Autre révélation aussi, il y en a plusieurs dans cet épisode-là, mais ça va être Pietro, en fait qui n'est pas Pietro, que ce soit de l'ère d'Ultron, le Pietro de la Fox, non pas du tout, c'est un simple gars qui s'appelle Ralph, Ralph qui était le mari, entre guillemets, en tout cas c'est ce que Agnès voulait nous faire croire, c'était son mari en fait. Et en fait, il savourait en fait que c'est juste un gars qui habitait à Westview et qui s'est fait embourber dans la sorcellerie d'Agatha et qui s'est fait manipuler entre guillemets avec ce fameux collier. Voilà, bon,
Est-ce que c'était intéressant, le dénouement? Ouais, enfin, pas exceptionnellement, c'est pas ce qu'on retient en vrai dans l'épisode. Est-ce qu'on sera amené à retrouver Pietro dans le futur du MCU? Je pense pas. Clairement, je pense pas. Je pense que pour le coup, non. Pietro il est mort et c'est très bien comme ça et ça fait partie du traumatisme de Wanda justement. Mais pour le coup, ouais, voilà. Pietro, non. Non, on arrête avec les théories du multivers concernant les X-Men, tout ça, non, c'est fini. Et autre grosse révélation, et c'est peut-être la grosse révélation de l'épisode, en tout cas, moi je pense, c'est le Darkhold, le fameux livre qu'on voyait à la fin de l'épisode 7 de WandaVision. Et en fait, il s'avérait que c'est vraiment le Darkhold, ce fameux livre lié à l'enfer, lié à Chthon, à Mephisto. Je sais pas s'il est vraiment lié directement à Mephisto, ce livre. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un livre maléfique, entre guillemets, et c'est ce qui permet aussi du coup d'invoquer Chthon. Chthon qui est un peu l'interrogation dans les comics concernant Wanda, parce que Doctor Strange, je crois, dans les comics, il se demande si les pouvoirs de Chthon, de ce fameux démon, est en lien avec les pouvoirs de Scarlet Witch, en fait. Et bon, est-ce que ça va être développé dans Doctor Strange 2? Potentiellement, en tout cas, je pense qu'on a tous la hype. On a tous la hype concernant Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui sort l'année prochaine par rapport à la seconde scène post-générique de cet épisode-là. Je vais pas trop en dire pour l'instant parce que je prépare sûrement une vidéo, enfin c'est même pas sûrement, je suis en train de préparer une vidéo concernant cette fameuse scène post-générique. En tout cas la deuxième, pas la première, parce que la première, bon je vais en parler justement dans cette vidéo et c'est pour ça que je la trouve pas exceptionnelle, enfin à la hauteur de la deuxième. La deuxième je la trouve vraiment intéressante même si elle est assez subtile en vrai, mais elle est plutôt cool. Et ouais, du coup, le Darkhold, ça annonce du lourd pour la suite en tout cas. Et les filles, tout le monde, on va pas se le cacher, le costume de Wanda, il est incroyable. Moi, pour le coup, je pensais pas que Marvel aurait les cojones, entre guillemets, de faire le costume de Wanda. Parce que c'est vrai que le costume de Wanda dans les comics, il est assez ridicule en vrai. On le voit dans l'épisode 6 de WandaVision où tout le monde arbore un peu son costume des comics, avec sa vieille tiare, son costume qui n'en est pas un en vrai. Et pour le coup, moi je pensais pas qu'ils allaient vraiment créer un costume à Wanda tiré des comics, inspiré de celui des comics. Et pour le coup ils l'ont fait. Et franchement, bah, il claque. Il est incroyable, il est magnifique. Il a la tiare, il a les couleurs. Bon, voilà, c'est un peu différent évidemment des comics, évidemment. Mais en vrai, il est stylé, il est frais de ouf. Et il est magnifique. Autre chose aussi dont je veux parler, mais c'est qu'en fait, Wanda elle est plus puissante que Doctor Strange. Elle est plus puissante que Doctor Strange. C'est ce que dit Agatha. Agatha lui dit que le mythe de la Scarlet Witch, de la sorcière rouge, c'est quelque chose qui se forge et c'est quelque chose qui est plus puissant que le sorcier suprême. Et le sorcier suprême, c'est Doctor Strange. Donc c'est assez incroyable. Bon, on se doutait évidemment que Wanda était très puissante et on ne savait pas si elle était plus puissante que Doctor Strange. Et là, pour le coup, bah, c'est le cas. Agatha nous le dit, tu es plus puissante que Doctor Strange. En tout cas, le mythe de la Scarlet Witch est plus puissant que Doctor Strange. Et en vrai, justement, concernant les pouvoirs, c'est peut-être en lien avec la deuxième scène post-générique, c'est que Wanda ne sait pas trop contrôler ses pouvoirs, en tout cas pour l'instant. Et c'est ce qu'elle dit à la fin dans l'épisode, c'est ce qu'elle dit à Monica. Elle lui dit que bah, je vais essayer d'apprendre, d'en apprendre un peu plus sur mes pouvoirs, mes fameux pouvoirs, parce que c'est vrai qu'elle elle est ignorante un peu de tous ces pouvoirs-là. Et ça peut être de très très bon augure comme de mauvaise pour la suite du MCU. Autre chose aussi, c'est que apparemment, d'après Agatha, Wanda, le fait qu'elle s'accomplisse en tant que Scarlet Witch, elle invoque son costume et tout ça, elle a sans doute créé quelque chose, déclenché quelque chose, et c'est ce que Agatha essaie de dire à Wanda avant que Wanda lui rende son apparence de voisine un peu trop curieuse. Elle lui dit tu vas déclencher quelque chose et tu auras besoin de moi pour ce fameux quelque chose en fait. À quoi fait-elle allusion? Est-ce que c'est par rapport à Doctor Strange 2? Je pense que oui, clairement. Et est-ce que c'est aussi par rapport à la deuxième scène post-générique? Peut-être. En tout cas, c'est de très bon augure pour Doctor Strange 2. Putain, c'est trop loin, il est trop loin ce film. L'année prochaine, c'est trop long, 25 mars, mais en même temps, c'est incroyable. Parce que ça va passer vite, parce qu'il y a plein d'autres projets du MCU qui vont arriver. Hawkeye, Loki, Falcon and the Winter Soldier qui arrivent dans 2 semaines. Et ça va être incroyable. Eternal, Shang-Chi, ça va être ouf. Mais en même temps, c'est long, on veut la suite là. On veut la suite parce que WandaVision était tellement incroyable en termes de qualité. Donc c'est ouf. Pour une première série, c'est historique. Franchement, c'est historique. Pour une première série, pour un premier programme de la phase 4, c'est incroyable. Tout marche, tout fonctionne. Alors, bon, après, il y aura des gens qui ne vont pas aimer. Hein. Évidemment, c'est comme tout, les goûts et les couleurs. Voilà.
Mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment une masterclass du début à la fin. Clairement, pour moi, je le dis, je m'en fous, c'est la meilleure série de super-héros. Pour moi, c'est ma série préférée de toutes les séries. Devant Breaking Bad, devant God, je m'en fous, les gars. C'est Marvel, c'est MCU, voilà, c'est Wanda, Vision, c'est incroyable. Fabuleux, magnifique. Voilà, je crois que j'ai tout dit concernant l'épisode. Alors oui, j'ai pas parlé de Monica, Jimmy Woo et Darcy. Bon, Darcy, pas grand chose à dire dessus. Jimmy Woo non plus. En tout cas, bon, c'est un peu un clutch dans la série. Il est très cool. Il était très cool. C'était cool de le revoir en vrai. Parce que dans Ant-Man and the Wasp, bon, il était pas chiant, mais un peu. Et là, il a un bon rôle. C'est cool. Il sert à quelque chose. Et Monica aussi. Alors bon, Monica, on n'a pas encore vu l'étendue de ses pouvoirs. Et je pense qu'elle aussi, hein, elle va devoir, un peu comme Wanda, ce que Wanda lui dit à la fin, je vais apprendre à connaître l'étendue de mes pouvoirs. Et ça va être le cas aussi pour Monica, puisque bon, elle a vu qu'elle avait des pouvoirs, des capacités assez intéressantes, en vrai. Et ça va être cool de voir comment tout ça va s'initier. Bon, Monica, on la retrouvera dans Captain Marvel 2, qui sort l'année prochaine, en novembre, je crois. Ouais, c'est ça, en novembre. Et bon, après, est-ce qu'on risque de la retrouver dans Miss Marvel? J'y crois pas, personnellement. Mais peut-être dans Secret Invasion. Je pense que c'est plus probable de la voir dans Secret Invasion que dans Miss Marvel. Parce que Miss Marvel, là, ils sont en tournage actuellement. Et puis Teyonah Parris, elle n'a pas l'air de se trouver sur le tournage de Miss Marvel. Enfin, elle a l'air de tourner autre chose de sa carrière. Mais en tout cas, Secret Invasion, ça peut potentiellement être le cas. On verra sans doute voilà, Photon, Monica dans Secret Invasion, puis dans Captain Marvel 2, ou inversement, on ne sait pas quoi va sortir en premier. Et c'est ce que tease du coup la première scène post-générique, et c'est pour ça que j'en viens dans cette vidéo, j'en ferai pas une vidéo dédiée. Mais pour la première scène post-générique, en vrai, elle est bien. Enfin, je suis en train de montrer que je suis déçu de la première scène post-générique. Non, elle était cool en vrai, on s'aperçoit que c'est la chef de la FBI ou je sais plus quoi, bref, c'est un Skrull en fait. Et c'est plutôt cool et elle fait évidemment allusion à Nick Fury, je pense, clairement. Et du coup, ça tease évidemment Secret Invasion. Je pense que vous l'avez compris de toute façon. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit concernant l'épisode 9 de WandaVision, encore un épisode incroyable, vraiment ouf, il marche, il est bouleversant, la fin, quelle fin, Vision, masterclass du début à la fin, quel personnage incroyable. Quand il fait son discours à Wanda, que c'était juste, de base c'était juste une enveloppe incorporelle qui n'avait pas de corps, puis après c'est devenu un synthézoïde avec une conscience, et puis après c'est devenu un simple souvenir. Qu'est-ce que va devenir Vision par la suite? C'est ce que dit Vision justement à Wanda. J'ai vraiment trouvé cette scène-là incroyable. C'est peut-être ma scène préférée de l'épisode. Elle est vraiment ouf, tout marche, l'émotion, la musique, le jeu des acteurs, tout était magnifique. Et c'était assez émouvant. Ouais. Bref, en tout cas, bilan de WandaVision sur la première saison, parce que je pense qu'il n'y aura qu'une seule saison, même si Kevin Feige a peut-être laissé penser que certaines séries Marvel auraient plusieurs saisons. Je pense que ça ne marche pas pour WandaVision, parce que WandaVision, la suite de WandaVision, c'est Doctor Strange 2, clairement. Donc je pense qu'on n'aura pas de deuxième vision, de toute façon, deuxième saison, pardon. Donc tu racontais quoi, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, ouais, bilan ultra positif, incroyable. Incroyable du début à la fin en termes de narration, de mise en scène, d'originalité, parce que quand même le délire sitcom, ça a été compliqué pour certaines personnes de gober le truc au début. Moi ça n'a pas été mon cas, j'ai tout de suite accroché au délire, le délire sitcom, tout ça, inspiration des sitcoms de l'époque, tout ça. C'était vraiment original, bien amené, bien ficelé, ils sont vraiment allés à fond dans le délire, ça a déplu justement à certains. Mais moi j'ai surkiffé, du début à la fin, c'était ouf. Et les deux derniers épisodes sont d'une émotion folle et d'un bouleversement incroyable. Surtout le 8e. Le 9e aussi, en vrai, je me tâte vraiment entre les deux épisodes. Je sais pas lequel j'ai préféré. Là, pour l'instant, je dirais le 8. Mais peut-être que durant la journée ou les prochains jours, prochaines semaines, je vais dire que l'épisode 9 est aussi incroyable. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment ouf. Incroyable en termes de qualité. Waouh. Waouh. Bref, en tout cas, voilà, c'était Zino pour la critique de l'épisode 9 de WandaVision qui était ouf. Vraiment, je crois que c'est le mot. Ouf, incroyable, magnifique, émouvant, bouleversant, je sais pas. Bref, vous choisissez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, de l'épisode et de la série de manière générale. Quelles sont vos théories pour la suite par rapport avec Doctor Strange et aussi par rapport au personnage de Wanda. Je serais très curieux de voir tout ça. N'hésitez pas à partager tout autour de vous si la vidéo vous a plu. Vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Et surtout, abonnez-vous. Parce que voilà, restez connectés dans la journée, il y a une autre vidéo qui va arriver. Une autre vidéo concernant justement la deuxième scène post-générique
de l'épisode 9 de WandaVision qui tease potentiellement Doctor Strange 2 et tout ça. Donc voilà, restez à l'affût et abonnez-vous du coup pour ne pas rater cette vidéo et pour ne pas rater les autres vidéos qui vont arriver concernant surtout dans 2 semaines parce qu'on a le début de The Falcon and the Winter Soldier dans 2 semaines. Et tout ce qu'on a fait là par rapport à WandaVision, toutes les vidéos qu'on a sorties, eh ben, ça va être la même chose pour Falcon and the Winter Soldier, ça va être la même chose pour Loki, ça va être la même chose pour Miss Marvel, etc. etc. Donc abonnez-vous si vous voulez rien rater. Et ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, c'était Zino, je vous dis à la prochaine, à dans quelques heures sans doute. Et puis à une autre vidéo. Voilà, c'était Zino, je vous dis à la prochaine, ciao.